Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne. 49 000 nouveaux cas détectés chaque année en France. Le cancer du sein est l'un des plus répandus chez les femmes. 1 sur 8 risque de le développer au cours de sa vie. Mais le détecter tôt peut sauver des milliers de vies. Dans la région, une association éduque à la santé du sein et soutient les femmes atteintes de la maladie. Et elle le fait de manière originale. Bonsoir Kate Kemp-Griffin. Bonsoir Grégory. Vous êtes la fondatrice de Pink Bra Bazar. L'association est basée à Saclay. Elle utilise le soutien-gorge comme symbole fort pour ses programmes de prévention. Nous allons en parler dans un instant. Déjà, pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette cause ? Je suis engagée sur la cause du cancer du sein parce que j'ai déjà passé par le biais du cancer du sein et j'étais dépistée très tôt et par la suite, c'était un cas assez simple. Donc, je connais bien le coulisses médical de la maladie. Sur le nom de l'association Pink Bra Bazar, ça signifie quoi ? Alors, le nom Pink Bra Bazar, c'était choisi parce que l'accent, ça explique déjà que je suis d'origine anglophone, même si le cœur est en France. Le mot pink, c'est le mot rose. Bra, c'est le mot anglais pour soutien-gorge. Et bazar, avec 2 A, c'est la nuance dans l'idée qu'il y aura toujours quelque chose de ludique, surprenant, fun ou autre qui se passe chez Pink Bra Bazar. Mais c'est aussi un clin d'œil à un magazine américain, Harper's Bazaar, qui est très haute couture, très mode et très style. Donc on a voulu donner cette notion de féminité, mode, bien-être, santé du sein, tous dans la même phrase. Alors, l'utilisation du soutien-gorge, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? J'ai travaillé dans l'industrie de la lingerie pendant 25 ans et je trouve qu'il y a un langage qui va avec la lingerie qui parle très bien de la féminité de la femme. Et c'était une manière de rejoindre les mots qui sont souvent médicaux ou autres autour d'une maladie. Quand c'est vraiment dans le mot prévention, dans les conditions de prévention, on n'est même pas malade. Donc, on a voulu réunir cette notion de féminité, bien-être, et pour que la femme s'approprie de son propre corps par le biais de la lingerie. Et c'est un symbole et c'est universel. Donc, n'importe quelle femme, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle langue, peut s'identifier avec ça. Vous l'avez dit, il y a aussi une dimension ludique. Le cancer du sein est peut-être encore un peu tabou. Ça reste tabou. Et donc, il y a une manière aussi de l'expliquer, d'éduquer sur cette question de manière ludique. Oui, c'est difficile de ne pas sourire quand on voit le frou-frou autour de nous, le dentelle, etc. Et c'est un moyen de broder un sujet qui n'est pas forcément facile à en parler et ça, c'est un petit outil qui représente un peu de légèreté, même si le sujet reste toujours sérieux. Alors, l'association est articulée autour de 2 grandes missions. On l'a dit, c'est l'éducation à la santé du sein. Et donc, cette première mission, elle se fait de plusieurs manières. Et notamment, chaque année en mars, vous organisez un lancer de soutien-gorge au Trocadéro à Paris. Exact. Oui. C'était un de nos premiers événements. On aime beaucoup l'idée de printemps et l'idée de nouveauté, la lumière, etc. Et on a choisi un endroit très parisien pour avoir le Tour Eiffel. Et c'est aussi un moment de croisement des familles, hommes, femmes, enfants ou autres, et vraiment pour célébrer la santé du sein. C'est un moment très ludique où on a les danseuses et on incorpore, on met dans la chorégraphie l'autopalpation. Et c'est un moment de se réunir. Malade, pas malade ou autre, il n'y a aucune étiquette. On enlève les labels, mais on se rejoindre sur Trocadéro pour 7 minutes de bonheur et de danse. Et à titre d'exemple, en mars dernier, il y avait beaucoup de participants. Oui, il y a toujours beaucoup de participants. C'est très ludique, on voit les sourires et on voit les soutiens-gorge dans l'air et c'est pour une cause. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un symbole qui donne envie d'en parler plus. Oui. Et alors, vous organisez également tout au long de l'année des Pink Bra Ateliers. Ça consiste en quoi? Oui, alors les Pink Bra Ateliers, c'est la fondation de notre programme d'éducation à la santé du sein. Donc, pendant le mois d'octobre, on fait le collecte de soutien-gorge. Donc, c'est une campagne qui s'appelle le Pink Bra Box. Et les femmes sont invitées de faire le tri dans leur tiroir. Il y a toujours, chez chaque femme, un nombre de soutiens-gorge qu'on n'apporte plus. Et on les invite de venir déposer dans les lieux, bureaux, magasins ou autres. Il y a les partenaires un peu partout. Et par la suite, on utilise ces soutiens-gorge dans nos ateliers de customisation. C'est un atelier créatif. Et nous récupérons toutes les matières premières de l'industrie. Et pendant ce moment créatif, elle est en train de travailler sur un projet, de regarder le soutien-gorge, pas forcément dans une manière qu'elle a vue avant. C'est un moment de partage.
C'est très fun, il y a la rigolade, les femmes qui se rencontrent pour la première fois ou autre, et elles rentrent à la maison avec ce chef d'œuvre qu'elle a créé, et ça reste quand même la petite pense-bête de ne pas oublier de prendre soin de son corps. Et en même temps, nous avons donné le moyen sur cette journée-là d'aborder un sujet qu'elle n'avait pas peut-être pensé de faire. Alors, vous avez apporté quelques œuvres avec vous. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur la radio, si vous voulez voir ces soutiens-gorge, il faudra aller sur notre page Facebook Radio Sensation. Donc voilà, par exemple, ce soutien-gorge. Oui, il y a, avec tous les rubans ou autres, on peut vraiment simplement décorer autrement qu'on a pensé. On peut faire aussi les petits sacs à main de soir avec les bonnets de soutien-gorge. Toutes les matières d'un soutien-gorge sont très nobles. Donc, le dentelle, les rubans, les nœuds, etc., ça se présente facilement pour la transformation, même les bretelles, etc. Donc, tout ça, c'est fait par les femmes qui passent par nos ateliers, qui ne savaient pas forcément non plus comment coudre, mais elles s'amusent avec la copine à côté qui l'aide de filer l'aiguille ou autre, et elle créait quelque chose qu'elle n'avait pas pensé qu'elle était capable de faire. Alors on l'a dit, notre grande mission aussi de l'association Pink Bra Bazar, c'est de soutenir les femmes qui sont dépistées du cancer du sein. Et il y a notamment un travail sur l'image. On peut avoir une image négative de soi après une opération et après avoir été dépisté. Il y a un travail qui est fait sur l'image. C'est toujours un travail vis-à-vis des ateliers parce qu'il y a une notion de féminité qui se perd parfois chez les femmes. Et encore dans la lingerie, il y a les autres ateliers plutôt destinés pour les femmes en cours de traitement ou après un traitement, parce qu'un soutien-gorge, soit un bonnet A ou un B, un sein, aucun sein, il y a toujours la lingerie qui va avec, et la lingerie n'est pas uniquement une histoire de soutien-gorge, c'est un esprit. Donc, en retour, on fait un travail sur les sensations. En fait, c'est les ateliers de sensoriel où on rappelle de la touche et pourquoi on aime la lingerie de toute façon et pourquoi on la porte. C'est pour porter les sensations. Ce n'est pas uniquement pour avoir un soutien-gorge. Donc, on fait le petit rappel pour ça. Avant de refermer cette émission, Kate, est-ce que vous avez peut-être un message à faire passer à nos auditrices ? Ça reste encore le mois d'octobre. De toute façon, j'aimerais bien que tout le monde prenne soin de vous-même et n'hésitez pas non plus de l'entourage. C'est pas un sujet facile et en copine avec la solidarité. On peut arriver. Et s'il n'y a pas chance, les soutiens-gorge dans vos tiroirs, c'est le moment de faire le tri parce qu'on voudrait bien les récolter. Merci Kate Kem-Griffin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Grégory, bonne soirée. Merci à vous aussi. Je le rappelle, vous êtes la présidente de Pink Bra Bazar, l'association éduque à la santé du sein et soutient les femmes atteintes du cancer du sein. Plus d'informations sur ce site internet, le www.pinkbrabazar.org. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne, une émission à retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.